Imaginez-vous sur le rivage d'une mer antique, où une bête monstrueuse surgit des profondeurs, faisant écho à une prophétie obsédante qui attend d'être révélée depuis des siècles. Ce n'est pas seulement un récit d'Apocalypse 13, c'est un avertissement qui se matérialise dans notre monde d'aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé comment les Écritures anciennes révèlent les secrets de nos bouleversements mondiaux actuels? Dans un instant, nous allons approfondir la signification de cette prophétie, et croyez-moi, les parallèles avec notre réalité actuelle sont bouleversants. N'oubliez pas, si vous nous rejoignez aujourd'hui, Jésus vous bénira et sera à vos côtés. Abonnez-vous dès maintenant et partagez dans les commentaires vos origines ou les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie. Échangeons et explorons ensemble ces vérités divines. Dans l'imagerie saisissante décrite dans Apocalypse 13, 1-2, nous voyons une bête émerger de la mer, portant des traits symboliques complexes, une entité terrifiante à 7 têtes et 10 cornes, ornée de noms blasphématoires. Cette vision troublante stimule notre imagination et nous invite à explorer ses significations profondes. Tout comme la vision prophétique de Daniel dans Daniel, cette contient des bêtes symbolisant des royaumes. Ces créatures représentent des influences bien au-delà de son apparence effrayante. Dans le contexte biblique, la mer symbolise souvent le chaos et la multitude des nations. Un lien est suggéré dans Apocalypse 17h15, où les eaux sont interprétées comme des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Ici, la bête, issue de ses origines tumultueuses, symbolise un empire ou une domination qui émerge du désordre de la civilisation humaine, une entité puissante dans les domaines politiques, religieux et économiques. Il ne s'agit pas d'un simple gouvernement ou d'une religion, il s'agit d'une convergence colossale exerçant une influence imitant le divin, brouillant les frontières entre autorité céleste et domination terrestre. Les têtes de la bête, chacune couronnée de noms blasphématoires, s'opposent directement à la nature divine, indiquant un système qui revendique audacieusement un statut divin ou exige la révérence due à Dieu seul. À mesure que ces révélations symboliques se dévoilent, il devient évident que cette bête n'est pas une simple menace extérieure, mais représente l'intégration insidieuse de structures autoritaires et de systèmes de croyances s'opposant à la souveraineté de Dieu. Les 7 têtes pourraient représenter différents centres de pouvoir, et les 10 cornes symbolisent peut-être une totalité, un système terrestre complet, concentré en force et en unanimité contre le peuple de Dieu. Cette représentation fait écho aux bêtes décrites dans la vision de Daniel, des bêtes qui symbolisaient 4 royaumes et étaient caractérisées par des éléments de férocité et de domination. Chacune de ces bêtes était un royaume terrestre au règne temporaire, reflétant la nature transitoire des empires humains. Pourtant, cette convergence en une bête singulière témoigne d'un alignement sans précédent de ses pouvoirs sous un même règne, suggérant une oligarchie animée par une malveillance singulière, une entité concertée, organisée pour ressembler à la toute-puissance divine, mais profondément enracinée dans l'opposition à la vérité divine. De nos jours, nous assistons à l'essor de cette structure bestiale. Les récentes tensions et alliances géopolitiques, la quête incessante de pouvoir et les courants culturels qui déifient l'autorité humaine et rejettent les vérités spirituelles reflètent la vision de Jean. La tendance croissante à la gouvernance totalitaire, l'intégration harmonieuse des économies aux avancées technologiques et les institutions religieuses qui compromettent les principes fondamentaux par convenance politique sont autant de signes avant-coureurs de la reconstitution de cette bête métaphorique. Il devient de plus en plus important de discerner ces changements non pas comme de simples stratagèmes politiques, mais comme un élément du combat spirituel plus vaste décrit par Jean. Sur ce chemin de compréhension de l'Apocalypse, notre attention doit rester fermement fixée sur la recherche de la vérité au milieu de cette tromperie aux multiples facettes. Cela exige non seulement de la vigilance, mais aussi une foi solide qui résiste à l'attrait d'une divinité artificielle. La comparaison avec les bêtes de Daniel nous rassure. Aussi imposantes qu'elles puissent paraître, ces puissances apparaissent et disparaissent au gré de Dieu, accomplissant ainsi un récit divin plus vaste. Les chrétiens sont appelés à reconnaître cette vérité et à résister fermement aux systèmes qui, malgré leur grandeur ou leur intimidation, ne servent finalement qu'un temps dans le plan magistral de Dieu. Alors que nous abordons les chapitres suivants, cette émergence bestiale ouvre la voie à l'exploration continue d'Apocalypse 13h2 sur la façon dont cette créature reçoit sa puissance du dragon, perpétuant ainsi la tromperie ancestrale de Satan. Elle met en évidence qu'au-delà des yeux humains, des forces des ténèbres opèrent, fournissant au royaume terrestre des stratégies qui s'écartent du royaume de Dieu.
Ainsi, si la bête de la mer est une parabole sur le contrôle des structures de notre monde, elle nous assure de profondeurs spirituelles bien au-delà de la perception mortelle, soulignant le combat spirituel permanent qui influence toutes les conditions terrestres. Dans Apocalypse 13h2, nous sommes confrontés à une vision à la fois majestueuse et effrayante, d'une portée cosmique et d'une profondeur spirituelle profonde. Ici, le dragon, identifié comme nul autre que Satan lui-même, confère sa puissance, son trône et sa grande autorité à la bête. C'est le murmure d'une stratégie ancienne, les derniers soubresauts d'une rébellion cosmique qui a commencé bien avant que l'humanité ne foule la Terre. C'est un don terrifiant qui signale la dernière tentative désespérée d'un être conscient de ses jours. Pour nous croyants, ces passages ne sont pas de simples mots sur une page. Ils sont un appel clair à la conscience et au discernement à une époque où la tromperie et la manipulation sont omniprésentes. En explorant le livre de l'Apocalypse, il est crucial de comprendre que la puissance du dragon n'est pas une simple force, mais une stratégie à multiples facettes qui se déploie sur la scène mondiale. Cette stratégie ne se limite pas à un événement ou une entité singulière. Il s'agit d'une vaste campagne qui s'étend à travers les systèmes politiques, économiques et religieux, conçus pour piéger les imprudents et tromper même les élus. Dans Apocalypse 12, nous assistons à l'expulsion de Satan du ciel, préparant le terrain pour sa colère sur la terre. Sa défaite ne marque pas la fin de son influence, mais plutôt une réorientation, un acte de domination plus agressif et désespéré sur l'humanité. L'autorité accordée à la bête témoigne du désir de Satan d'infiltrer et de subvertir les structures mondiales. Ce pouvoir n'est pas seulement physique ou militariste, il est idéologique et spirituel, orienté vers la manipulation des masses. Considérez comment les systèmes mondiaux, qu'il s'agisse de cadres économiques, de régimes politiques ou de normes culturelles, reflètent souvent des principes contraires aux vérités divines. Ils portent les marques d'un pouvoir et d'une autorité qui peuvent être très séduisants, reflétant le contrôle, l'influence et parfois même les apparitions miraculeuses qui apaisent les masses. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. 2 Thessaloniciens 2, 9-10 prédit comment Satan utilisera les signes et les prodiges comme outils de tromperie. Ces signes et prodiges ne sont pas des démonstrations frivoles. Ce sont des armes tactiques sur un champ de bataille spirituel. Ils sont conçus pour éblouir, impressionner et finalement égarer. À notre époque avancée, où la technologie permet de simuler de nombreux événements miraculeux, discerner les esprits est non seulement sage, mais essentiel. La Bible nous avertit que l'ennemi produira des signes contrefaits destinés à imiter l'autorité divine, créant des illusions qui pourraient influencer même les plus convaincus. Ces signes sont destinés à semer la confusion, à obscurcir la vérité avec des demi-mensonges présentés sous les apparences séduisantes de l'illumination, de la paix ou du progrès. À mesure que la stratégie du dragon se déploie, il s'efforce de détourner l'attention de Dieu et de la porter vers les entités et les systèmes qui promettent pouvoir, sécurité et identité. C'est la même tentation ancienne, reproduite sous des formes modernes, la promesse d'être semblable à Dieu. La dernière stratégie de Satan ne repose donc pas sur la force brute, mais sur la subtilité, sur la déformation de la réalité au point de rendre la vérité indiscernable du mensonge. Dès lors, comment, en tant que croyants, pouvons-nous nous y retrouver? La réponse réside dans le discernement, une conscience aiguë des esprits qui se cachent derrière les autorités et les pouvoirs en jeu. Il est essentiel de mettre ces esprits à l'épreuve, comme le recommande 1 Jean 4:1, en recherchant la perspicacité divine pour distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui est faux. Ce discernement se cultive par la prière, en s'enracinant dans la parole et en restant vigilant face au temps prophétique que nous vivons. En reconnaissant les fils de la dernière stratégie du dragon, les croyants sont appelés non seulement à observer, mais aussi à agir comme des phares de vérité inébranlables face à la tromperie massive. Soyons vigilants quant à la véritable autorité. Examinons la montée des puissances mondiales non seulement en termes politiques ou économiques, mais à travers le prisme d'une bataille spirituelle qui s'étend des cieux jusqu'à notre monde terrestre. Notre appel est de tenir bon, de ne pas nous laisser influencer par les promesses séduisantes de la bête, mais de demeurer inébranlables dans la vérité éternelle du royaume de Dieu. À mesure que les stratégies de Satan s'adaptent et évoluent, notre perspicacité spirituelle doit s'adapter. La puissance du dragon peut se manifester par de puissantes forces temporelles, mais celles-ci ne sont que l'ombre de l'autorité ultime qui appartient à Dieu seul. Souvenez-vous que la bataille ne se gagne ni par la force ni par la puissance,
mais par l'Esprit du Seigneur, qui nous guide à travers le crépuscule trompeur jusqu'à l'aube glorieuse de son règne éternel. Dans les couloirs menaçants de l'Apocalypse, un passage particulier se dévoile avec une intensité saisissante. Apocalypse 13, 3-8. C'est ici que le visage de la bête se matérialise, captivant le monde alors qu'elle s'élève contre toute attente. Imaginez une créature, apparemment blessée à mort, qui pourtant se relève, une résurrection menaçante qui suscite l'admiration et la ferveur du monde entier, un peu comme un empire légendaire renaissant de ses cendres ou un dirigeant défiant la mort pour réapparaître sur la scène de l'histoire. L'essence de ce passage nous invite à creuser au-delà des apparences et à nous interroger. S'agit-il d'une allégorie symbolisant la renaissance d'un système, ou d'une prophétie tangible de réalités inquiétantes encore à dévoiler? Cette notion de tromperie mondiale, d'enveloppement de nations sous le charme contorsionné de la bête, suscite des réflexions fascinantes. À mesure que les Écritures se dévoilent, l'émerveillement se propage tandis que les peuples rendent hommage à la bête, une créature exaltée par des signes terrifiants et un charisme surréaliste qui attire l'humanité dans une étreinte involontaire. C'est là que réside le cœur de la tromperie. La peur, enveloppée d'un attrait miraculeux, imposant une fidélité injustifiée. Ce type d'allégeance va au-delà de la loyauté. Elle s'infiltre dans la psyché par la manipulation et la peur. Le paysage de cette tromperie n'est pas une arène lointaine et mythique. Il murmure étrangement dans notre époque actuelle. Pour comprendre les mécanismes qui ont pu entraîner le monde dans un tel esclavage, il faut observer le formidable trio qui façonne la réalité contemporaine. La technologie, les médias et les crises mondiales. Ce sont les rouages qui grincent derrière une façade de normalité, bien qu'invisiblement entachée de germes de perplexité et de désorientation. La technologie, sous ses multiples formes, est à la fois une bénédiction et une maladie potentielle, offrant connectivité et savoir, mais aussi un moyen de contrôle et de désinformation, ces algorithmes façonnant discrètement la réalité plus que nous ne le pensons. Pendant ce temps, le paysage médiatique vaste, omniprésent et pourtant clandestin dans son pouvoir, fonctionne comme une tribune pour des récits, certains anodins, d'autres conçus pour tromper. Les histoires racontées et re-racontées, les images diffusées et répétées, tout cela contribue à émousser la pensée critique, entraînant les individus dans une psychose collective où le culte de la bête devient une fatalité plutôt qu'un choix. Par ailleurs, considérons le monde des crises mondiales, des leviers tangibles qui peuvent propulser l'humanité dans les bras de sauveurs douteux. Bouleversements politiques, catastrophes environnementales, effondrements économiques. Chaque crise suscite une soif de solution, un désir d'autorité pour apporter des réponses qui peuvent être annonciatrices de sécurité, mais aussi ouvrir la voie aux entraves de la soumission. Dans de telles périodes, émerge une volonté d'échanger la liberté contre la sécurité, une chance d'éviter la catastrophe, pour finalement sombrer davantage dans une obéissance contrôlée. Nombreux sont ceux qui se demandent comment résister à ces sirènes de la tromperie. La réponse est enfouie dans le tissu permissif de la conscience humaine, où la peur érode la vigilance et le compromis dilue la conviction. Le monde suivra la bête non par allégeance sincère, mais par une pulsion invisible, la peur de l'isolement, la peur de la différence, la peur de rester debout quand d'autres s'agenouillent. Pourtant, au milieu des ténèbres, subsiste un fil de résistance, enseigné par le discernement et fortifié par une foi inébranlable. L'appel est clair. Trouvez la force non pas dans les constructions éphémères des pouvoirs terrestres, mais dans un dévouement inébranlable à la vérité qui transcende la tromperie bavarde. Ce chapitre de l'Apocalypse peut brosser le tableau d'une tromperie écrasante, mais il vibre en lui un vibrant appel au discernement, à tenir bon au milieu d'insignes vacillants flanqués de mensonges séduisants. Le défi qui nous attend est donc profond, il exige non seulement la conscience des tromperies potentielles, mais aussi le courage de les contrer par une adhésion inébranlable à la vérité divinement inspirée. La reconnaissance est requise, une clarté de vue et de cœur alors que les voiles de ce drame prophétique se dévoilent avant l'acte final. L'humanité doit répondre à l'appel au discernement, un appel qui exige de la vigilance pour naviguer dans un récit cosmique en évolution qui met à l'épreuve les fondements mêmes de la croyance et de l'allégeance. Alors même que le monde s'incline devant la bête, ceux qui cherchent avec humilité trouveront la force durable qui offre une lueur d'espoir, le rivage qu'aucune vague de tromperie ne peut briser. Le crescendo du chapitre invite les croyants à percevoir les répercussions des choix que nous faisons aujourd'hui, sachant que ce qui résiste, ce ne sont pas les illusions projetées par la bête,
mais la vérité éternelle qui brille depuis les collines ancestrales de la foi. Dans le livre de l'Apocalypse, l'imagerie dramatique de la marque de la bête constitue un avertissement profond qui a résonné à travers les âges. En nous plongeant dans Apocalypse 13, versets 16 à 18, nous découvrons une prophétie qui a suscité d'innombrables interprétations, des débats et une peur palpable chez les croyants comme chez les sceptiques. Ces versets parlent d'une marque, celle que la bête impose à chaque individu, grand ou petit, riche ou pauvre, libre ou esclave. Cette marque n'est pas seulement un emblème physique, c'est un sceau d'allégeance à un système corrompu, exigeant quelque chose de profondément personnel, notre loyauté et notre obéissance. Le nombre 666, souvent entouré de mystères et d'intrigues, est porteur de multiples significations et implications. Ce n'est pas simplement un nombre à calculer ou à décoder, il représente l'antithèse de la perfection divine. Dans le contexte biblique, le nombre 7 incarne la plénitude et la perfection divine telles qu'elles apparaissent dès la création. Ainsi, 666 signifie quelque chose d'incomplet, perpétuellement en deçà de la norme divine. Un reflet de la faiblesse inhérente de la bête et de sa rébellion contre l'ordre divin. Cette marque, plus qu'un insigne physique, signifie une capitulation spirituelle plus profonde. C'est une manifestation de la soumission à l'autorité de la bête, un système qui s'oppose au royaume de Dieu. Accepter la marque, c'est succomber à une vision du monde centrée sur le pouvoir matériel, l'autopréservation et le mépris des principes divins. C'est là que réside le péril spirituel. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est visible, mais de ce qui est choisi au plus profond de soi, là où réside la véritable allégeance. Apocalypse 15h2 offre une lueur d'espoir au milieu de ce terrible avertissement. Il parle de ceux qui vainquent la bête, de ceux qui triomphent de son image et du nombre de son nom. Ces vainqueurs tiennent bon, s'accrochant fermement à leur foi et à leur identité en Christ, malgré la pression générale de se conformer. Ils résistent non pas par la rébellion physique, mais par la foi, la sagesse et un dévouement inébranlable à Christ, une résilience spirituelle qui défie les leurs et les menaces du système bestial. La véritable résistance à cette marque implique un engagement profond à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Cela exige un discernement qui permet aux croyants de percer à jour la tromperie généralisée et leur donne la force de se démarquer des normes sociales lorsqu'elles entrent en conflit avec les vérités divines. Cette résistance, alimentée par le Saint-Esprit, les habilite à agir non par crainte de la persécution, mais dans l'attente d'une récompense éternelle, une vie victorieuse aux yeux de Dieu. Le choix de résister à la marque, tel qu'illustré dans Apocalypse 14, 9-12, comporte des conséquences éternelles. Ceux qui succombent affrontent la colère de Dieu, une séparation sans filtre et éternelle de sa présence. En revanche, ceux qui persévèrent dans leur foi se voient promettre le repos de leur labeur et de leurs actions, qui les suivra dans l'éternité. C'est un puissant rappel que, si le monde exige la soumission, la récompense ultime réside dans la promesse divine de la vie éternelle. Pour les croyants confrontés à cette réalité prophétique, l'appel est clair. S'engager dans la prière constante, s'immerger dans les Écritures et cultiver une communauté de foi qui encourage une dévotion inébranlable. C'est par ces pratiques que l'on développe la force spirituelle nécessaire pour discerner le vrai du faux et résister aux subtiles pressions du conformisme. En conclusion, ce message ne se limite pas à un avenir lointain, mais s'applique aux croyants d'aujourd'hui. Le défi est lancé chaque jour, vivre sous l'influence de l'esprit et non du monde. Alors que le combat spirituel fait rage, l'appel à l'éveil et à la préparation spirituelle résonne. Tenez bon, demeurez fidèles et attendez avec une sainte anticipation l'aboutissement du plan parfait de Dieu, sachant que ses promesses sont vraies et sa victoire assurée.